Aline Carrier est une figure marquante dans le domaine des arts à Québec et les environs. Munie d'une maîtrise en littérature, art de la scène et de l'écran, elle formera avec succès tout au long de sa carrière des comédiens bien connus. Enseignante en art dramatique au primaire et au secondaire et metteur en scène en parascolaire, elle fait sa marque également à l'international. Elle se démarque aussi dans l'apprentissage du français, du tai-chi et en réadaptation sociale. Aline Carrier est aussi une épouse, une mère aimante et dévouée. Cette femme travaillante a cependant traversé de grandes épreuves en raison de sa santé. Aujourd'hui, elle peut ajouter à son actif l'expérience de la profondeur de soi. Voici l'extraordinaire histoire d'Aline Carrier. Je suis née le 14 juillet 1958 à Laurierville, dans les Bois-Francs, pas loin de Plessisville. Et à l'âge de 13 ans, je suis l'aînée d'une famille de 4. À l'âge de 13 ans, mon père va avoir un gros accident. Il était mécanicien et il va se couper les doigts en bas des jointures. Il ne peut plus être mécanicien, c'est trop difficile. Alors il part, lui, étudier à Trois-Rivières pour devenir enseignant en mécanique automobile. Et ça va être la raison pour laquelle on va s'en venir ici à Sainte-Marie, toute la famille, et on va s'établir ici jusqu'à maintenant, bien sûr. Et là va avoir pour moi quelque chose de très important, le fait d'être à Sainte-Marie. Et ça va être la grande aventure du théâtre qui va commencer aussi à la Polyvalente. Et ça, on est en 1975. Alors pour moi, je vais commencer à faire du théâtre là, ensuite je vais en faire au cégep, je vais en faire à l'université, jusqu'à passer les auditions pour le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Alors ça va être 3 ans assez formidable pour moi. Aussi, on nous demandait « Qu'est-ce que vous allez faire avec votre diplôme du conservatoire? » Et ça, c'était dans les premières journées. Et moi, j'avais dit « Je retourne en région pour permettre à des jeunes de pouvoir avoir accès aux écoles de théâtre, comme les autres qui viennent d'ailleurs. Nous aussi, on aura ces jeunes-là. » Alors, à un moment donné, en 2003, ça a été mission accomplie, pas mal pour moi. C'est-à-dire que, bon, Fabien Cloutier va finir le conservatoire, Guillaume Cyr va faire l'École nationale de théâtre aussi. Bon, j'en ai d'autres qui vont faire l'école et les conservatoires et aussi une école à Paris. Alors, pour moi, ça a été vraiment profitable de revenir en Beauce après, justement, le conservatoire pour permettre à tous ces jeunes d'exercer leur métier convenablement. Et ce séjour aussi, avec les jeunes de la Polyvalente Benoît Vachon, va me permettre d'aller ailleurs. On va participer à des festivals de théâtre aussi en Europe. Alors, j'ai emmené des jeunes à plusieurs reprises, bon, à Grenoble, en France. On est allé en Espagne, on est allé en Roumanie aussi. Moi-même, je suis allée donner des ateliers en Russie et en Belgique. Alors, ça a été vraiment un épisode assez important parce que il va y avoir aussi ce contact que je vais avoir avec les autres metteurs en scène qui viennent de partout dans le monde et je vais voir avec eux que la théorie et la pratique théâtrale peuvent être mises ensemble. Et alors qu'ici au Québec, on est théoricien ou on est praticien, pas les deux. Alors, et là, je vais m'apercevoir que c'est possible. Et en 2003, je vais commencer un bac en mise en scène à l'Université Laval et avec de mes anciens élèves qui sont rendus à l'université, au cégep, je vais monter une pièce de théâtre c'est des bouffons et ça va être mon sujet de maîtrise aussi. Alors, c'est vraiment, cet épisode-là a été assez extraordinaire pour moi parce qu'en ayant justement des études universitaires, je vais pouvoir enseigner à l'université. Alors, je suis chargée de cours depuis environ 2007 et ça aussi, c'est une aventure assez exigeante, mais combien captivante aussi. On nous pousse, vraiment, on pousse nos limites continuellement pour s'assurer que les étudiants ont tout ce qu'il faut aussi pour aller sur le marché du travail.
Et parallèlement aux charges de cours à l'université, parce que bon, j'ai enseigné au programme théâtre, j'enseigne le français aussi aux futurs enseignants et aussi au bac en enseignement des arts plastiques qui ont aussi un volet art dramatique où j'enseigne un processus de création depuis plusieurs années. Parallèlement à ça aussi, je travaille pour commission scolaire, centre de services scolaires, hein, on est entre les deux. Et ça, je travaille avec eux depuis déjà 30 ans. Alors, ça fait plusieurs années que je suis avec la commission scolaire. J'ai enseigné l'art dramatique, j'ai enseigné aussi le français à des jeunes et aussi, à un moment donné, dans cette grande carrière avec la commission scolaire, je vais enseigner à l'éducation aux adultes. Et là, ça va m'emmener à enseigner à des adultes qui présentent une déficience intellectuelle, soit moyenne à légère. Avec eux, je vais faire du théâtre d'ailleurs et des créations, des textes. Alors ça va être une aventure extraordinaire. Et je vais aussi enseigner à des adultes qui présentent aussi une santé mentale fragilisée, un peu partout sur le territoire. Et actuellement, depuis une dizaine d'années, j'enseigne à la maison de transition de Vallée-Jonction. Je travaille avec les ex-détenus qui nous arrivent aussi du fédéral et du provincial. Et c'est un cours qui est vraiment prescrit par le ministère de l'Éducation qui s'appelle l'insertion sociale. Alors, l'intégration sociale. Et alors, il y a tout un programme que je leur enseigne et ça, c'est assez formateur aussi par rapport à l'humain. Alors, tout ce que je peux apprendre avec eux est transféré dans tout mon enseignement. Alors, c'est cette humanité que j'aime beaucoup et qui me remplit à chaque fois que je les rencontre. Je les rencontre, les ex-détenus, environ 12 heures par semaine. Alors, je suis plongée dans ce monde masculin, parce que ce sont seulement des hommes. Alors, je passe ma vie avec un homme qui s'appelle Jean Clich. On a commencé à se fréquenter en 1983 et en 1986, on s'est mariés à la chapelle Sainte-Anne. Et c'est ça, ça fait que quand on calcule tout ça, ça fait 38 ans qu'on est ensemble. Et on a fondé une famille, c'est vraiment ça. On a eu 4 enfants. Et maintenant, on a 4 petits-enfants. Le 5e est à venir à la mi-octobre. Alors, on est vraiment comblés, Jean et moi, par rapport à cette grande famille qui gravite maintenant autour de nous. Alors, on est en 1994. J'ai 36 ans, 4 enfants de 4 ans à 9 ans. Et je suis dans les projets du 250e. Jean, lui, fait les sentiers au parc Tacheron, en plus de travailler, bien sûr. Moi, je me sens fatiguée, c'est un peu normal, je crois. Et j'ai quand même observé un petit bobo sur mon sein droit et je vais voir mon médecin de famille, puis je dis, voilà, j'ai ça. Il me donne un petit onguent, il me dit, si ça ne passe pas au bout d'une semaine, reviens-moi. Alors, je reviens, j'ai dit, ça ne change absolument rien. Alors, il dit, va à la clinique du sein à Saint-Sacrement et c'est là que je vais apprendre que j'ai un cancer du sein. Biopsie, opération, radiothérapie parce qu'il a été pris à temps, il ne s'est pas propagé. Je me croise les doigts que ça va être le premier et le dernier. On me dit qu'après 5 ans, s'il n'y a rien eu, je devrais être correct pour le restant de mes jours, ce qui, c'est faux. En 2001, j'ai mon 2e cancer du sein. Et sur le sein gauche, à l'intérieur, complètement différent. Alors, biopsie, ensuite opération, encore de la radiothérapie. C'est 7 ans plus tard, les enfants sont plus grands, ils sont plus conscients aussi. Malgré ces cancers, autant en 1994 qu'en 2001, j'en parle pas. Je continue à travailler comme si de rien n'était. En 1994, les projets, je les mène à terme. Je viens d'avoir le diagnostic. Je suis derrière
Bon, la régie, je mène les shows et en 2001, ça va être exactement la même chose aussi. J'arrêterai pas parce que j'ai eu un cancer. Ça va être vraiment la famille proche qui va être au courant de tout ça, mais je garde tout pour moi. Et en 2005 va arriver un tout petit cancer sur le nez, un petit cancer de peau qui a l'air bénin. Bon, je me fais opérer pour ça, on brûle les cellules cancéreuses, je reviens à la maison. Et là, je suis tannée. Et là, je vais baisser les bras. Je suis fatiguée de me battre contre le cancer. Je suis à bout et je vais aller, je me sens vraiment pas bien. Je vais aller en thérapie pendant au moins 2 ans. Et pendant la thérapie, parce que je vais rencontrer mes démons aussi à travers tout ça, et c'est là que je vais tomber en profonde dépression. Je vais être pendant environ 3 ans, 3 ou 4 ans à peu près, à vivre un calvaire. J'ai des idées suicidaires pendant tout ce temps aussi. Même si j'ai des enfants extraordinaires, même si j'ai un mari aimant, ça ne tient pas la route, ça ne me retient pas et je veux m'enlever la vie et je vais avoir toutes sortes de scénarios aussi qui vont me passer par la tête. Je vais voir mon médecin de famille, il veut me prescrire des médicaments, je dis non. Je vais essayer comme ça avec la thérapie et il va y avoir quelque chose d'autre qui va énormément m'aider en 2005 à passer au travers de cette tempête qui va être le tai chi. Alors, je m'y mets, mais sérieusement, et j'adore ça. Ça me fait un bien immense, ça me calme, ça calme mes angoisses. Encore une fois, là, je vais jouer le grand jeu de la comédienne que je suis. Je vais m'organiser pour que les enfants et gens ne s'aperçoivent pas trop de mon désespoir. Alors, je vais vraiment sauver les meubles et je vais continuer à vivre parce que je continue aussi à travailler. Je commence mon mémoire de maîtrise à ce moment-là, quand je suis en pleine dépression et que j'ai des idées suicidaires. Alors, ça aussi, ça va être ma planche de salut, mais ça reste que pour moi, le tai chi va m'aider à rester en vie, à être vivante réellement, à m'accrocher à quelque chose. Alors, et j'en fais depuis ce temps-là. Ça fait à peu près 16 ans que je fais du tai chi. Je l'enseigne maintenant depuis au moins 10-12 ans. Et ça m'aide, j'enseigne aux élèves, mais premièrement, ça m'aide encore. Ça m'aide encore parce que en 2020, en pleine pandémie, je vais apprendre que j'ai un 3e cancer du sein, donc le 4e. Et le 3e cancer va être dans le sein gauche, similaire au premier, mais là, la grande différence, je vais en parler. Et ça va changer la donne aussi, de pouvoir en parler, parce que je rencontre encore, quand je vais le savoir, j'ai 150 élèves et étudiants là, à qui j'enseigne. Chacun va être au courant de ma situation, alors il va y avoir des partages assez émotifs, je dirais. Il y en a que c'est la première fois qui entendent ce mot-là, qui voient une personne qui vit ça, mais hormis tout ça, c'est moi face à moi-même aussi. Est-ce que je vais retomber encore dans ce désespoir, dans cette dépression? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, ça va être une lutte incroyable pendant, je dirais, jusqu'à la fin de la radiothérapie, même durant l'été 2020, où je vais prendre les outils que j'ai connus il y a 20 ans, en 2001, lorsque j'ai eu le 2e cancer, et que je vais mettre à profit. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne veux pas retourner dans la dépression. Je ne veux pas aller là. Mais il faut que je me prenne en main, il faut que je fasse des actions concrètes. Et ça va être justement encore là le tai chi qui va beaucoup m'aider. Je continue à travailler. J'ai
j'ai mes traitements de radiothérapie et j'enseigne les Qigong en ligne à mes élèves 4 matins par semaine. Je suis avec elles, avec eux, pour leur enseigner ça. Et puis ils me demandent, puis tes traitements de radiothérapie, comment ça va? Ça va, regardez, ils sont témoins justement. Puis des fois, vers la fin, surtout des traitements, c'est toujours comme ça, on est très, très fatigué. C'est un véritable marathon, c'est 5 traitements par semaine. Et je leur disais, je suis fatiguée. T'aimes pas mieux? J'ai dit non, on en fait. Ces élèves m'ont appuyé vraiment dans toute cette période où est-ce que, pour moi, même après 20 ans, le souvenir, le corps s'est rappelé de cette dépression, l'esprit aussi, le cœur aussi. Et le fait d'en avoir parlé, j'ai eu cet appui réel. Et ça a été tellement aidant pour moi de passer au travers. Et je ne peux pas dire que les idées suicidaires sont complètement parties. C'est pas vrai, parce que ça a duré 3-4 ans, c'est inscrit en moi. Elles font partie de moi. Et quand j'arrive dans une situation où je me sens plus fragile, c'est sûr que les idées arrivent à ce moment-là. Mais j'ai ce qu'il faut pour dire, OK, t'es là, cette idée-là. Ben, je te donne aucune attention. Et je lui parle, je la sermonne. Puis ça fait, tu peux partir parce que moi, je ne vais pas là. Tout ce qu'on a fait dans la vie, on ne sait jamais à quel moment ça va nous être utile. Et ce tai chi-là que je faisais depuis 2005 et que là, en 2020, 15 ans plus tard, je sais pourquoi j'ai commencé à ce moment-là. C'est que cet événement-là qui est arrivé, j'ai pu justement l'utiliser à bon escient et pouvoir m'en sortir et avoir une nouvelle attitude par rapport à ces idées suicidaires qui m'arrivent. Alors, elles sont de moins en moins nombreuses, c'est sûr. Et d'avoir, bien sûr, la famille et Jean, ça a été tellement important aussi de les avoir autour de moi et qu'ils sachent que je ne suis pas immuable. Je ne suis pas rock, je ne suis pas une femme forte. Je suis une femme fragile, c'est tout. La pandémie, c'était un terrain glissant pour moi. Et c'est là que je me suis aperçue que en 2005, quand j'ai fait ma dépression, ça m'a servi. Quand on était en pandémie, j'avais un cancer, j'ai été opérée, j'étais doublement confinée. À cause justement du cancer, les enfants ne voulaient surtout pas venir parce qu'ils avaient peur que j'attrape quelque chose. Et là, ça aurait pu être atroce. J'aurais pu, si je n'avais pas vécu cette dépression en 2005, elle aurait pu arriver. Là, puis la table était mise pour ça aussi, à cause de la pandémie, que je ne pouvais pas voir mes enfants, mes petits-enfants, que je voyais régulièrement. Et là, c'était le néant, là. Alors, je me reposais sur Jean, Jean se reposait sur moi uniquement, il m'accompagnait dans les traitements, et ça a été incroyable pour moi parce que, bon, j'ai arrêté de travailler à cause du cancer. Je suis workaholic, hein, je suis une alcoolique du travail et il a fallu aussi que je réfléchisse à cette situation-là aussi, cette compulsion que j'ai depuis que j'ai 15 ans finalement. Les traitements, ont fait en sorte aussi que j'ai continué à faire mes Qigong, mon Tai Chi et je le faisais toute seule pour me recentrer, toujours me recentrer sur moi-même, arrêter de penser à la pandémie, arrêter de penser au cancer, arrêter de penser à l'absence des enfants, pour me ramener à moi, tout simplement, pour m'aider aussi à me préparer à être de bonne humeur, à être dans la joie quand j'allais retrouver mon monde. Ça, pour moi, c'était très important aussi. Je ne voulais pas véhiculer, le fait que je sois, OK, oui, j'en ai parlé, oui, j'ai monté ma fragilité, mais ce que je dis souvent à des élèves,
Vous savez, la fragilité, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est pas la force, c'est la fragilité qui est forte. Parce que par la fragilité, on expose notre humanité, tout ce qu'il y a d'humain à l'intérieur de soi. Et la pandémie m'a apporté ces grands enseignements-là aussi. Alors ça a été important. Et avec les élèves, avec la famille, avec Jean, c'est ce qu'il y avait de plus important aussi. Passer au travers de tout ça, tout en restant heureuse. Chose que je n'avais pas vécue en 2005, parce que c'était une tristesse immense que je trimballais en moi. Et là, je me sentais revivre. Et c'est paradoxal, parce que c'est un 4e cancer, c'est la mort qui circule en l'intérieur de moi, mais c'était important pour moi d'avoir cette joie qui m'animait. Et je la trouvais dans une solitude, vraiment un face-à-face réel, honnête, humble avec moi-même. J'ai terminé la radiothérapie à la fin mai 2020. Et 6 mois plus tard, je recommençais toutes mes activités pédagogiques, autant à l'Université Laval que pour le Centre de service scolaire de la Beauce-et-de-Chemin. Maintenant, oui, le 5e cancer peut arriver, le 6e aussi. Mon code génétique, c'est exactement comment faire des cellules cancéreuses. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir en produire d'autres. Mais la bonne nouvelle là-dedans aussi, c'est que je suis tellement suivie par mon médecin de famille, par l'hôpital Saint-Sacrement, l'Hôtel-Dieu de Québec aussi. Alors, s'il arrive la moindre petite chose, tout de suite, tout va se mettre en branle pour pouvoir justement contrôler le cancer, parce que notre meilleur allié, c'est le temps. Je peux dire aux gens aussi, quand on n'en parle pas, le risque de dépression peut arriver. C'est ce qui est arrivé pour moi et qu'à partir du moment où est-ce que j'en ai parlé, ça a contribué aussi à ne pas me projeter dans une dépression. Alors, je crois que s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, de cette vie que j'ai eue avec les cancers, c'est oui, parlez-en. Même si c'est dit avec des larmes, avec de la rage, avec de la colère, peu importe comment ça se dira, mais de le dire, ça va aider justement à mieux le vivre avec toutes les conséquences que ça peut avoir parce que c'est une véritable boîte à surprises. On va avoir le diagnostic, on va être opéré, on nous arrive toujours avec quelque chose de nouveau, on y va vraiment de petit à petit dans les annonces, mais je peux dire aujourd'hui, en 2021, que ça c'est en arrière de moi, le moral est bon, je me sens de plus en plus en forme aussi. L'énergie est au rendez-vous, pas autant qu'après mon 2e cancer du sein, mais elle est là quand même. Je me sens portée par cette passion d'enseigner aussi, la passion aussi de découvrir les vies de mes petits-enfants. Ça, c'est formidable! Et de continuer ma vie avec mon amoureux. C'est extraordinaire. Merci. Aline Carrier a su transformer en positif les pires épreuves de sa vie. Cette femme forte et intelligente a découvert en elle la fragilité qui la rend meilleure. Elle est toujours très active dans tous les domaines de sa vie. Elle a cependant une corde de plus à son arc, celle d'apprendre à ouvrir son cœur à tous ceux qui en ont besoin. C'est ça la vie.